Salut les champipotes, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode spécial morille. Aujourd'hui, on part à la recherche de la première morille de la saison. Je crois que le moment est venu. On risque certainement de trouver des morilles juvéniles, mais je vais vous montrer les premières morilles donc dans leur habitat, leur biotope. Pour les nouveaux, arrivés sur la chaîne, n'hésitez pas à soutenir la chaîne s'il vous plaît en vous abonnant, en activant la cloche pour être averti des prochaines aventures mycologiques. Et à tous, un pouce bleu pour le référencement et un commentaire, je serai ravi d'interagir avec vous. Je vous souhaite un bon visionnage et vous allez voir, il y a des belles surprises dans cette vidéo. A bientôt, ciao ciao. Là, ce que vous entendez, c'est la première morille du 68 a été découverte. Voilà, donc l'alerte est sonnée. On est arrivé sur un coin et avec vous, je partage les premières morilles d'Alsace. On va regarder juste là. Je vous montre. Il y a une vieille souche. Je parle doucement parce qu'il y a d'autres personnes dans le bois. Je ne vais pas attirer l'attention. Une belle morille ici. Encore trop petite. Nous en avons une autre ici. Et la troisième. Je ne la trouve plus. Ah voilà. Juste là. Donc en prolongement. Une toute petite morille. Qui est encore juvénile. On peut le voir. Elle n'est pas encore ouverte. Donc il faut la laisser. Au pire, vous allez la couvrir. Encore une autre ici. Donc comme vous voyez, elle est encore trop petite. Et la troisième ici, juste là. Voilà. Donc ça ne sert absolument à rien de les cueillir. Parce que si vous les cueillez, il n'y a absolument rien à manger dessus. Autant vous dire que si vous allez les cuire, il ne restera rien du tout. Donc autant les laisser profiter, les laisser grandir, les laisser sporuler et rendre cette place pérenne. La nature du sol, comme vous voyez, c'est un sol alluvionnnaire, il y a du sable mélangé avec. On est sur un biotope avec du noisetier, majorité de frênes, avec des merisiers. C'est vraiment super. Alors ce champignon, comme vous savez, il rend les gens absolument fous. Là, on a croisé des cueilleurs et ils avaient ramassé des petites qui devaient être encore plus petites que ça. Une poignée. C'est vraiment ridicule. Donc là, les champipotes, on est sur un spot, un coin assez prometteur. Vous voyez le frêne là, il est superbe. Très joli frêne. La chalarose est installée ici, comme vous allez voir. Donc la chalarose est un champignon qui atteint le frêne. Il commence par la houppe et il descend jusque dans les racines. Et dans cet endroit, ce qui me plaît aussi, c'est qu'il y a des violettes. Et on a beaucoup d'éléborées fétides. Il n'est pas très avancé. On n'a pas les fleurs qu'on avait dans les vidéos précédentes. Mais c'est un bois très intéressant sur sol alluvionnnaire. Encore de l'éléborée fétide un peu partout. Du lierre grimpant au sol. C'est un bois qui sera certainement prometteur pour les morilles blondes. Alors là, on est sur un super endroit dans la continuité. Nous avons des frênes un peu partout, du bois mort au sol. Et là, nous avons une plante caractéristique des spots à morilles, la scie à deux feuilles. Nous avons une feuille, deux feuilles. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et sur ce même endroit, nous avons aussi
de la Ficere. Je vais vous emmener voir. Juste là. La Ficere fausse renoncule. Du frêne. Quelques branches au sol, juste là. Nous avons aussi des violettes. Les violettes sont là, un peu partout, avec les fausses renoncules, les Ficere. Un endroit très prometteur. Un peu labouré par les cochons. Et nous avons une autre fleur, l'anémone Sylvie. Il n'y a plus qu'à trouver les morilles. Donc là, regardez, on a un frêne absolument magnifique, certainement touché par la chalarose. Mais vous voyez son écorce avec les arêtes verticales. Là, on peut vraiment pas se tromper. Et ça, c'est les dégâts de la chalarose, un peu partout ce que vous voyez. On est vraiment sur un super coin potentiel à Morille, mais vous voyez la végétation par endroits est vraiment endormie. On peut constater des décalages assez importants entre deux parties d'un même bois. Nous avons les taupes. Les frênes sont là. Très jolies frênes. Il y a des merisiers avec du lierre dessus. Donc oui, faut persévérer, faut continuer à chercher. Comme vous avez vu, les morilles sont arrivées, mais elles sont encore très petites. Dans la vidéo, comme vous avez vu, il faut vraiment avoir les yeux grands ouverts. On pourrait passer à côté sans même les voir. Mais bon, celles qu'on a laissées vont pouvoir profiter. Et on va revenir certainement un peu plus tard pour les cueillir, en espérant qu'elles soient toujours là. Les champipotes, je suis trop content. La saison 2021 est officiellement ouverte, a commencé pour moi. Et je suis ravi d'avoir pu partager cette première morille 2021 avec vous. J'espère que de votre côté, les cueillettes sont prometteuses. Je sais que le confinement risque de perturber tout ça, mais je vous fais confiance, je suis sûr qu'autour de vous, si vous habitez à côté d'une forêt, vous allez, grâce aux conseils de la chaîne, essayer votre maximum pour essayer de trouver cette première morille 2021, tout comme moi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.